Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. J'ai décidé que j'allais faire une réaction. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans cette interaction. Le but, c'est que tu comprennes qu'est-ce qui se passait dans ma tête, dans la tête de la fille, et comment est-ce que j'ai fait pour obtenir des résultats avec ces inconnus abordés dans la rue. Donc c'est parti. Première interaction, on est à Hôtel de Ville à Bordeaux. Cette fille part en date. Je vais te montrer comment est-ce que je l'aborde et comment est-ce que je fais pour récupérer son contact. C'est parti. Excuse-moi, tu m'as fait trop peur aussi. Ok, première chose quand tu vas aborder un inconnu ou une inconnue, il faut que tu assumes la familiarité. Il faut que tu ailles voir cette personne comme si c'était ton meilleur pote, comme si tu l'avais pas vu depuis 10 ans. Et du coup, en faisant ça, il va y avoir un truc genre chimique, je sais pas, dans le cerveau de la personne. Elle va te voir et si elle sent que tu assumes la familiarité, donc tu es souriant, que tu as un langage corporel comme si t'étais voilà, comme si c'était ton pote tout simplement. Directement, ça va baisser ses armes, genre ça va baisser les trucs dans sa tête où elle va se dire oh là, c'est un inconnu, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et genre l'interaction va être beaucoup plus relaxe. Donc très important, même juste ma façon de marcher quand j'y vais. Si j'y vais, je regarde à droite à gauche comme ça, je me dis oh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire. Ça va marcher beaucoup moins bien que si j'y vais en mode oh putain, c'est mon pote que j'ai pas vu depuis 10 ans, let's go, j'y vais, je mets un sourire sur mon visage et j'y vais de façon confiante et simple. Donc voilà comment j'y vais. Je dépasse la personne, j'échange l'eye contact, je dis excuse-moi tout simplement, et tu vois dans mon visage, je suis souriant. J'assume que ça va bien se passer, j'assume la familiarité, et c'est pour cette raison que ça marche. C'est pas la phrase que je dis, c'est pas le excuse-moi, c'est pas la respiration entre les mots que je dis, c'est pas non plus comment je suis habillé ou ma tête, c'est le fait que j'assume la familiarité. Et ça, c'est super important. Donc mon premier focus quand je vais aller l'aborder, ça va être d'obtenir son attention. Quand je veux obtenir son attention, je veux assumer la familiarité et simplement lui montrer pourquoi je suis là. Tu vas voir qu'il va y avoir une petite barrière, c'est que j'y vais, je lui dis excuse-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait... Elle me fait ça. Ah, elle a eu peur, tu vois. Genre, elle a eu super peur au moment où je l'ai abordée. Ce qui est normal. Elle était dans ses pensées, elle était en train de marcher dans la rue. Attention, à ce moment-là, tu peux avoir deux interprétations possibles. Tu peux te dire ça va jamais marcher avec elle parce qu'elle a eu peur de moi, parce que mon approche n'était pas bonne. Ou bien tu peux dire, bah, elle était simplement occupée, elle me connaît pas, je lui ai fait peur, c'est normal, tranquille. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui montrer que je suis un mec cool. Il va falloir que tu penses de cette façon-là. Il faut que tu oublies la façon négative de penser, où tu dis, ouais, c'est la merde, parce qu'il y a plein de gens, ils voient une fille qui a peur et ils disent, ah, je m'en vais. C'est encore plus flippant d'y aller, de la faire flipper et de pas arranger les choses derrière. Donc peu importe ce qui se passe, je veux quand même lui montrer que je suis un mec cool. Donc comment est-ce que tu fais ça? Je te donne la solution. Si tu as une fille qui a peur quand tu vas l'aborder, tu lui montres que tu as de l'empathie, tu lui montres que tu comprends ce qu'elle ressent, que tu es capable de ressentir la même chose. Donc le meilleur moyen de le faire, c'est simplement de lui dire toi aussi tu m'as fait peur. Ce qui est vrai, je m'attendais pas à ce qu'elle sursaute, donc ça m'a fait peur. Et je lui dis tu m'as fait peur Tu aussi. m'as fait trop peur aussi. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, tu m'as fait flipper de fou là. Ah ouais? Ouais. Voilà, donc je lui dis avec un visage très familier. Genre je me comporte avec elle comme si je la connaissais et je suis très souriant. Et ça, c'est vraiment important de faire ça parce que dans les premières secondes, la personne va se faire un avis sur toi. Et en fonction de cet avis qu'elle a de toi, elle va se dire est-ce que je continue à lui parler ou pas. Et un élément super important, ça va être ton sourire parce que quelqu'un qui sourit, c'est beaucoup plus compliqué à rejeter que quelqu'un qui fait la gueule. Tu peux tester l'expérience. Ok, donc là on y est, tac. Elle sait que je suis un mec cool, enfin, et que j'ai de l'empathie et que je vais pas être lourd. Donc ça, c'est les premières choses que je veux qu'elle sache dans le début de l'interaction. On continue. Ouais, c'est un peu chelou. Juste, je t'ai croisé là et je t'ai trouvé vraiment mignonne. Oh merci. J'ai pas vu tes yeux par contre, mais. Non mais je- Ok, donc là, qu'est-ce qui se passe? Je donne du contexte. Donc je donne du contexte, je lui dis ok, c'est chelou, je viens de te voir passer là et je te trouvais vraiment mignonne. Je vais pas toujours dire que c'est chelou, mais là je vais le dire parce que je l'ai fait flipper. Donc du coup, je veux juste lui montrer que j'ai de l'empathie. Ok, d'accord, c'est chelou. Je t'ai croisé là, je te trouvais vraiment mignonne, du coup je voulais te dire bonjour. Et tu vois que j'ai toujours un sourire en coin. C'est hyper important, j'insiste beaucoup sur ça, mais ça fait vraiment la différence. J'ai tout le temps un sourire en coin. À un moment donné, elle dit non mais, et ça il faut le remarquer, tu vois. Donc je sens qu'il y a une résistance quelque part, il y a un truc à adresser. non mais je- Tu vois, non mais j'ai. Et ça c'est important. Il y en a qui vont faire des interactions, qui vont pas écouter la fille. Et du coup, il n'y a plus d'échange. Et s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'attraction parce que la fille se dit ok, si ce mec ne m'écoute pas, ça sert à rien de passer du temps avec lui puisqu'il va simplement pas m'écouter. Donc là, j'entends ça. Ça veut pas dire que je le prends comme quelque chose de mal. Il faut toujours prendre les choses avec légèreté, sans se prendre au sérieux. Tant que la fille est souriante et qu'elle est là, t'as pas besoin de te prendre au sérieux. C'est la seule règle. Elle est souriante, elle est là, c'est cool, tu peux continuer l'interaction. Attention, une fille qui ne sourit pas et qui te fait comprendre qu'il faut que tu partes, tu t'en vas. Une fille qui sourit pas et qui te regarde pas dans les yeux, tu t'en vas. Une fille qui a les pieds qui sont pas orientés vers toi, tu t'en vas. Tout ça, c'est des signaux comme quoi
ça va être lourd si tu continues, et on veut pas être lourd avec les filles. Donc c'est ultra important ce genre de choses. Tu t'en vas, et t'es pas insistant. Là, c'est pas le cas. Elle est souriante, elle est cool, donc c'est nickel. Elle me dit non, je continue à parler. Je voulais te dire bonjour. Non, T'es aveugle. mais- T'as pas d'œil. Non, c'est pas ça, c'est que. Je continue à parler. Donc là, ce que je fais, c'est que je donne des échantillons de ma personnalité. Je dis, t'es aveugle, t'as pas d'œil. En gros, je lui montre que genre, je me prends pas au sérieux, que genre, c'est pas parce qu'elle m'a dit non que je vais écouter ce qu'elle a à me dire après. Mais c'est pas parce que j'ai entendu un non que je vais me dire, ah, ok, d'accord, ça marche. Je lui montre que j'ai de la personnalité, j'ai de l'humour, et je vais dire des choses que je suis sûr qu'elle a jamais entendues avant. Ça, c'est une clé dans tes interactions. Si tu veux générer de l'attraction, tu dois vendre ta personnalité. Donc tu dois faire en sorte que l'interaction soit unique et qu'elle entende des choses qui viennent de toi et que si c'est une autre personne qui l'avait abordé, ça aurait pas été la même chose. Donc là, elle me veut m'adresser quelque chose, c'est important que je l'écoute. Donc je garde le sourire. C'est pas parce qu'elle va me dire quelque chose que d'un coup je vais me mettre oh, comment ça, comment ça. Parce que si je fais ça, je lui montre que je suis attaché à sa validation, je suis attaché au fait que ça se passe bien, et ça c'est repoussant. Elle veut voir que je suis pas attaché à ça, que je suis juste un mec cool qui se prend pas au sérieux et qui veut faire sa rencontre. Donc je l'écoute. En fait, je rejoins quelqu'un derrière toi. Juste derrière moi. Et là, tu vois, c'est intéressant. Elle me dit, en fait, je rejoins quelqu'un derrière toi avec le sourire, en train de rigoler. Donc ça montre que le cadre de on se prend pas au sérieux, cette interaction elle est légère, il est passé. Et c'est pour ça que je vais pouvoir persister. C'est ce genre de détails qu'il faut regarder. C'est un date ou. Oui, Ah ouais? oui, Ah, je suis merde. désolée. Tu veux pas. Non, mais attends, ça va. En plus, Ah, elle est d'accord, cool, secrète. ça se voit. En fait, il faut regarder le profil de la fille que tu as en face de toi. Il y aurait certaines filles qui seraient complètement déboussolées, qui seraient complètement intimidées par la situation et qui auraient peur de se faire juger par leur date et qui seraient ultra gênées et qui simplement partiraient en mode oh, ok, il faut que j'y aille, il y a mon date derrière. Elle, on voit rapidement qu'elle est confiante et elle est drôle, elle est sincèrement drôle, elle se prend pas au sérieux, elle trouve la situation marrante. Donc c'est cool, j'analyse ce profil et je me dis bon ben là je sais que je vais pouvoir me comporter avec elle de cette façon-là parce qu'elle est confiante. Mais si je tombe sur une fille qui est ultra intimidée, qui est pas du tout à l'aise avec la situation, je dirais pas de souci, passe un bon date et je partirai, tu vois. Donc c'est important de calibrer en fonction de la personne que tu as en face de toi. Et c'est pour ça que certains disent que la séduction c'est un jeu de nombres. Je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Effectivement, il va falloir que tu t'exposes à... Le plus tu vas t'exposer à des gens, le plus tu as de chances de trouver des gens avec qui ça va matcher. Mais il faut aussi que tu développes ta compétence de savoir comment communiquer en fonction de la personne que tu as en face de toi. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir un niveau de confiance plus ou moins grand. Et il va falloir que tu t'adaptes à ces gens-là. Donc là, elle me dit qu'elle a un date. Mon mindset à ce moment-là, est-ce que je me dis oh là là, non, elle a un date, bon bah tant pis, je m'en vais. Si je fais ça, je suis sûr qu'il va rien se passer. Et du coup, j'aurais perdu mon temps. Ou soit je me dis ok, comment est-ce que je peux rendre la situation drôle et quand même essayer de faire avancer l'interaction. Il faut toujours penser comme ça, à condition que la meuf soit souriante et que la meuf soit cool. Je le répéterai jamais assez. Donc du coup, je lui dis simplement... Donc je me dis dans ma tête, vas-y, je vais essayer quand même de récupérer son Instagram, ça va être marrant. Et ça va créer une histoire drôle. Non, mais c'est trop tard. Genre comme ça, si ton date il marche pas, tu m'envoies un message. Je pense. Non mais tranquille, dis-moi juste ton Insta oralement et je le retiens. Et si ton. Donc là, tu vois, je persiste Nickel. Vas-y, ça. et je redemande 3 fois. Et la raison pour laquelle je redemande 3 fois, c'est parce que je sais qu'elle est cool et qu'elle trouve ça drôle. Et je vois qu'elle a un sourire. Et dans sa voix, elle me dit non, mais il t'a vu, il t'a vu. C'est pas un... Genre, elle me dit pas non, 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 non. Je vois qu'il y a quand même... Il y a quand même une possibilité pour le faire. Donc du coup, je vais continuer à m'amuser à percer. Non, mais c'est bon, secrètement. Vas-y, genre, si ça marche pas, tu m'envoies un message. Et tout ce que je vais faire, c'est la rassurer sur le fait que je suis pas un mec chelou, que je vais pas lui envoyer des messages chelous à travers mon non-verbal. Et que simplement, bah, elle peut faire son date, peu importe comment ça se passe, je l'accepterai. Si on se revoit, tant mieux. Si on se revoit pas, tant pis. C'est la vibe que je veux communiquer. Et ça passe par le... Vas-y, genre... si ça se passe mal, tu m'envoies un message et c'est cool. Et c'est cool, tu vois. Je ne peux pas lui expliquer logiquement que je suis un mec chill. Il faut que je lui explique émotionnellement. Et du coup, pour lui expliquer émotionnellement, il va falloir que je le montre à travers mon non-verbal et ma façon de réagir. Et voilà, la règle, elle est très simple. Pour persister, tu peux demander autant de fois que tu veux à partir du moment où la fille, elle sourit et qu'elle est à l'aise dans l'interaction, tu vois. Et là, tu vois, elle est là, elle n'est pas vraiment en train de partir, elle est toujours orientée vers moi. Elle me dit oui, mais je dois y aller, nanani, nanana. Bon, ben, je vois que j'ai une bonne opportunité de faire les choses. Et ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'il y a un concept dans les interactions qui est important, c'est ce qu'on appelle la narrative. Et ce qui est important avec la narrative, c'est que
Imaginons qu'elle raconte cette histoire à quelqu'un d'autre. Imaginons qu'elle rentre chez elle et qu'elle raconte à sa pote ce qui vient de se passer. Est-ce que l'histoire va être marrante à raconter? Est-ce que l'histoire va être légère? Ou bien l'histoire va être gênante? Si l'histoire est marrante, c'est que t'as bien fait les choses. Si, quand elle rentre chez elle, elle dit « Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé, je voulais aller à un date avec le mec que je t'avais dit. » Et au final, il y a quelqu'un qui m'a abordé, mais genre 30 mètres avant que j'arrive au date. Et le gars m'a vu, mais il était tellement cool que genre il a continué à me demander mon Insta. Et j'ai fini par lui donner parce que c'était marrant. Et je vais peut-être le revoir. L'histoire est cool, genre il n'y a aucune possibilité là que la meuf dise oh trop gênant ce qui vient de se passer, il y a un mec qui est venu me voir avant que je fasse mon date, il était lourd, blablabla. Et la raison pour laquelle c'était pas lourd, c'est pour tout ce que je t'ai cité avant, c'est pour le comportement que j'ai eu, le fait que je sois toujours souriant, il n'y a pas un moment dans l'interaction où j'étais pas souriant, et c'est tous ces aspects là, mis bout à bout, qui font la différence. Donc là tu as 2-3 leçons sur comment est-ce que tu vas pouvoir engager tes interactions, aller plus loin dans tes interactions, et aussi persister de temps en temps parce que les filles vont rarement dire oui du premier coup. Elles vont accepter de continuer l'interaction et tant qu'elles sont souriantes, tant qu'elles sont contentes d'être là, tu vas pouvoir persister. Voilà pour la première interaction. C'était un épisode pilote de ce concept. Je pense que ça peut aider pas mal de gens, donc dis-moi en commentaire si ça t'a aidé. En tout cas, sache que là, c'est juste un bribe de ce que je peux t'apprendre en matière de séduction. Ça fait 8 ans que je fais ça, j'ai coaché plus d'une centaine d'hommes, que ce soit sur le terrain ou en ligne, et j'ai vu tous les cas possibles. Donc si tu as envie que je t'aide personnellement et que je t'apprenne à faire des rencontres n'importe où, quand on a envie, peu importe ton état émotionnel, dans ce cas je t'invite à cliquer sur la formation gratuite que j'ai créée, c'est le lien juste dans la description. Tu vas pouvoir la regarder, ça dure une demi-heure et je te donne toutes les clés qui m'ont permis d'être capable d'avoir ce genre de compétences et d'avoir des analyses aussi poussées que j'ai actuellement. Si tu as envie de travailler avec moi, tu auras sûrement l'opportunité de le faire en cliquant sur le lien de cette formation gratuite. Je ne sais pas s'il reste des places à l'heure où je fais cette vidéo ou pas. Tu regarderas. Dans tous les cas, tu auras l'opportunité de le faire. Et si tu as envie de travailler avec moi, on peut réserver un appel ensemble, faire le point sur ta situation et voir si je peux t'aider. En tout cas, c'était un plaisir pour moi d'avoir fait cette vidéo. J'espère sincèrement que ça a pu t'aider. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. C'était Nabs. Bisous.